le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Makono Augustine Ladouce, enseignante de SVT EEHP. Votre tutrice dans ce programme d'accompagnement pédagogique pour le cours de SVT EEHP. Classe de première. Il s'agit dans cette session introductive de présenter le programme général d'études, les objectifs et compétences ciblées, les prérequis. Le programme d'études de la classe de première D, écrit selon l'approche par les compétences, comporte 3 grands modules. Le module 1, module 2, éducation à la santé. Module 3, éducation à l'environnement et au développement durable. Le module 1, intitulé Le monde vivant, comporte 6 sous-thèmes ou séquences d'enseignement-apprentissage. Il s'agit de l'identité biologique des organismes, le renouvellement moléculaire et le code génétique, la catalyse enzymatique, l'énergétique biologique, la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, le flux d'énergie et le cycle du carbone et de l'azote dans les écosystèmes. Le module 2, qui porte sur l'éducation à la santé, comporte 4 sous-thèmes: le soi et le non-soi, la déficience du système immunitaire cas du VIH/SIDA, quelques problèmes liés à la santé reproductive des adolescents et enfin l'éducation nutritionnelle. Le module 3, intitulé Éducation à l'environnement et au développement durable, quant à lui comporte 3 sous-thèmes: le rayonnement solaire et ses influences à la surface de la Terre, le phénomène d'altération des roches et ses conséquences, la structure et l'énergie interne de la Terre. Ces enseignements visent à faire acquérir aux apprenants une culture scientifique et technologique, des connaissances leur permettant d'expliquer certains phénomènes naturels et les lois qui les régissent, des habilités pour l'utilisation et la mise en œuvre des instruments scientifiques et technologiques. Et à l'issue, l'apprenant aura développé des compétences lui permettant de communiquer à l'écrit et à l'oral sur des phénomènes scientifiques de leur environnement, de s'approprier des moyens d'opérer des choix, d'adopter des comportements responsables pour lui-même vis-à-vis d'autrui et de l'environnement, d'exercer leur citoyenneté avec responsabilité dans une société où des questions de santé et d'environnement constitue une préoccupation majeure. Il sera capable de produire des biens de consommation pour la société, comprendre et pallier les conséquences liées à la dynamique interne et externe du globe terrestre. Pour atteindre ces objectifs, l'apprenant aura besoin de s'appuyer sur quelques connaissances acquises dans les classes antérieures de la 6e en seconde, notamment la notion de chromosome, support de l'information génétique, le rôle des nutriments,
comme source de matière et d'énergie, la nutrition des végétaux chlorophylliens, l'approvisionnement des cellules en dioxygène et en métabolique, les problèmes de santé reproductive, le VIH-Sida, les perturbations du système immunitaire, les séismes, les phénomènes volcaniques et quelques accidents liés au mouvement de terrain. Commençons notre enseignement par le module 1. Il est intitulé « Le monde vivant ». Comme nous l'avons dit plus haut, il est subdivisé en 6 sous-thèmes: l'identité biologique des organismes, le renouvellement moléculaire et le code génétique, la catalyse enzymatique, l'énergétique biologique, la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, le flux d'énergie et les cycles du carbone et de l'azote dans les écosystèmes. Entrons de plein pied par la famille de situations numéro 1, qui porte sur la pérennité de l'identité biologique au sein des organismes. De quoi s'agit-il? Observons la figure sur le visuel et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous avons là 6 individus. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces individus? Oui, ce sont tous des humains. Ils sont tous semblables. Mais sont-ils vraiment semblables? Ils sont semblables parce qu'ils ont les mêmes caractères tels que le nez, la bouche, les cheveux, les yeux. Tous possèdent des oreilles, des bras. Mais ils sont en même temps tous différents. On peut donc comprendre que, bien qu'ils appartiennent à la même espèce, qui est l'espèce humaine, chaque organisme a une identité qui lui est propre. Comment cela est possible? Observons de nouveau la figure sur le visuel. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Je vous écoute. Oui, tout organisme provient des divisions successives d'une cellule initiale qu'on appelle la cellule œuf. Et de plus, voici cette cellule œuf qui, en se divisant, se transforme progressivement pour devenir un organisme. Qu'est-ce qu'on peut encore constater sur cette figure? On a 2 karyotypes, celui de la cellule œuf et celui des cellules de l'organisme. Ce que nous remarquons ici, c'est que le karyotype de la cellule œuf est le même que celui de toutes les cellules de l'individu. Comment cela est possible? Cette question nous amène à entrer de plein pied dans la séquence d'apprentissage numéro 1, intitulée « L'identité biologique des organismes ». Cette séquence sera étudiée en 6 séances d'enseignement-apprentissage. Séance 1, cellules animales et végétales vues au microscope optique. Séance 2, ultrastructure des cellules et rôle des organismes. Séance 3, structure et composition chimique d'un chromosome. Séance 4, l'ADN, information génétique. Séance 5, les différentes phases de la mitose. Séance 6, cycle cellulaire et rôle de la mitose. Et nous allons, à la fin de cette séquence
d'enseignement-apprentissage, réaliser quelques activités, mener quelques activités d'intégration pour vérifier nos acquis. Commençons donc par la séance d'enseignement-apprentissage numéro 1, intitulée « Les cellules animales et végétales vues au microscope optique ». Cette séance sera présentée suivant le plan ci-après. Objectif, prérequis, une situation problème, des activités d'apprentissage, la vérification des hypothèses, un bref résumé, quelques exercices d'application, un devoir à faire à la maison et l'ouverture sur la séance prochaine. Comme objectif, à la fin de cette séance d'enseignement-apprentissage, vous devez être capable d'observer, de décrire, de schématiser des cellules animales et végétales vues au microscope optique. Comme prérequis, pour mieux aborder cette leçon, vous devez avoir des connaissances de base sur la notion de cellule. Qu'est-ce que la cellule donc? Observons la figure sur le visuel. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Cette figure nous montre dans le grand cercle qui représente l'organisme, sa plante, et le petit cercle à l'intérieur représente la cellule. Comme vous pouvez le constater, les besoins de l'organisme sont les mêmes que les besoins de la cellule. Autant la cellule produit des déchets, ces déchets sont éliminés par l'organisme. De cette observation, qu'est-ce que nous pouvons dire de la cellule? Cette observation nous permet de dire que la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de tout être vivant. De manière plus explicite, c'est au niveau de la cellule que se réalisent les grandes fonctions de l'organisme, qui peuvent porter sur les échanges et les transferts d'énergie, les biosynthèses, l'élimination des déchets. Dans la nature, on distingue plusieurs types de cellules. Certaines sont dites prokaryotes parce qu'elles ne possèdent pas un vrai noyau, mais plutôt une espèce de filament nucléaire qui va jouer le rôle du noyau. D'autres cellules, dites eucaryotes, sont différentes des cellules prokaryotes parce qu'elles possèdent un vrai noyau. Toujours dans la nature, certains organismes sont constitués d'une seule cellule. Elles seront dites unicellulaires. Et d'autres sont constituées de plusieurs cellules. Elles sont qualifiées de pluricellulaires, comme l'homme. La cellule étant invisible à l'œil nu, c'est l'observation au microscope qui a permis les découvertes morphologiques et le fonctionnement cellulaire. Le microscope, c'est un instrument d'optique qui permet d'agrandir et d'examiner des objets ou des éléments invisibles à l'œil nu. Pour observer les cellules au microscope, la préparation nécessite la fixation, c'est-à-dire l'immobilisation des constituants cellulaires et surtout l'utilisation des colorants spécifiques qui peuvent être vitaux ou non,
car cette fixation et cette utilisation de colorants permet de mieux visualiser les différents constituants de la cellule. N'oublions pas qu'elle est invisible à l'œil nu. Situation problème. Un élève de première a lu dans une revue scientifique: la cellule fonctionne comme une usine dans laquelle chaque structure joue un rôle précis. Il se demande comment une usine peut être réduite à une cellule. La question vous est posée, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le problème scientifique qui se dégage de cette situation problème? Les uns pensent que il faut expliquer ce que c'est qu'une cellule. D'autres pensent qu'il faut étudier le fonctionnement de la cellule. Pour d'autres, il faut comprendre comment une cellule est organisée. Qu'est-ce que nous retenons donc comme problème scientifique à résoudre? Nous allons dans cette séance étudier l'organisation de la cellule et son fonctionnement. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de la cellule et de son fonctionnement? Oui. Les cellules, hypothèse 1. Les cellules possèdent un système d'entrée de la matière première et un système de sortie de la matière produite. Voilà ce que les uns pensent. D'autres pensent que si l'usine, la cellule est considérée comme une usine ou bien fonctionne comme une usine, cela suppose qu'elle est constituée de pièces. C'est l'hypothèse 2 que nous allons vérifier. Hypothèse 3. D'autres pensent aussi que si la cellule fonctionne comme une usine, peut-être qu'elle possède un moteur de fonctionnement. Hypothèse 4. Les cellules seraient organisées en des unités fonctionnelles. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons donc mener nos activités d'enseignement-apprentissage. Pour cela, nous devons observer, décrire et schématiser des cellules animales et végétales vues au microscope optique. Nous avons vu plus haut que la cellule est invisible à l'œil nu. Cette observation ne peut se faire qu'au microscope et pour cela, nous devons faire une séance de travaux pratiques. Matériel nécessaire, nous aurons besoin d'une solution de bleu de méthylène, c'est le colorant spécifique. Du matériel biologique, il s'agira ici d'utiliser un matériel animal et un matériel végétal. Pour le matériel animal, à l'aide d'un coton-tige, nous allons prélever des cellules buccales et comme matériel végétal, nous allons utiliser l'épiderme d'un oignon frais. Chacun de nous connaît l'oignon. Autre matériel nécessaire, nous aurons besoin des ciseaux, de la lame de rasoir, des lames et des lamelles de verre et surtout d'un microscope optique. Une fois le matériel réuni, nous allons procéder à l'expérimentation. Le protocole expérimental consiste à, comme je l'ai dit, à l'aide du coton-tige, on fraude l'intérieur pour les cellules animales, on fraude l'intérieur de la bouche
Et le coton va retenir quelques cellules buccales. Pour les cellules végétales, nous avons là notre oignon qu'on a fendu en deux. On va prélever de l'épiderme sur cet épiderme à l'aide des ciseaux. On va prélever un lambeau. Deuxième étape, après avoir prélevé donc le matériel biologique, nous allons sur notre lame de verre que nous posons une goutte de bleu de méthylène. Après avoir posé la goutte de bleu de méthylène, nous déposons dans le bleu de méthylène les cellules prélevées, le matériel biologique prélevé, et on va recouvrir la lame de verre de lamelles qu'on va assécher. Et après que la préparation est sèche, on observe au microscope. Résultat des observations. Les cellules buccales observées se présentent telles que sur le visuel. Les cellules végétales, c'est-à-dire l'épiderme d'oignon prélevé, se présentent également comme sur le visuel. Le travail demandé était de réaliser des schémas d'interprétation. Pour la cellule animale observée au microscope, nous constatons ensemble qu'elle présente une cellule, une membrane qui enveloppe tout l'ensemble, et à l'intérieur de la membrane, nous avons une masse gélatineuse dans laquelle on peut distinguer un noyau, lui il est mieux distinct, et des petites granulations qu'on va appeler des éléments figurés qui ne sont pas distinguables. Dans la cellule végétale observée, comme schéma d'interprétation, nous constatons aussi que, comme la cellule animale, une cellule végétale a aussi une membrane, un cytoplasme, un noyau, mais en plus, la cellule végétale a une paroi, de grandes vacuoles et surtout beaucoup de chloroplastes dont la coloration verte nous rappelle la chlorophylle responsable de la couleur des plantes. Vérifions les hypothèses émises. Premièrement, on se demandait si la cellule avait un système d'entrée et un système de sortie. Nous pouvons dire que l'hypothèse n'est pas vérifiée. Hypothèse 2, est-ce que la cellule est constituée de nombreux éléments qui ressemblent à des pièces d'une usine? Vrai, puisqu'on a vu qu'il y a dans la cellule, on a un cytoplasme, on a un noyau qui sont. Hypothèse 3, est-ce que la cellule possède un moteur? Non, nous n'avons pas vu de moteur dans la cellule. Hypothèse 4, est-ce que la cellule contient des unités fonctionnelles? Nous n'avons pas vu d'unité fonctionnelle, donc hypothèse non vérifiée. En résumé donc, au microscope optique, les cellules animales présentent en général une forme arrondie, une membrane qui délimite le cytoplasme. Un cytoplasme, c'est le milieu intracellulaire, il est granuleux et c'est dans ce cytoplasme que baignent les éléments figurés.
Dans le cytoplasme, on trouve aussi un noyau dans lequel on peut observer un ou deux sphérules très réfringentes appelées nucléoles. On trouve également un centrosome situé au voisinage du noyau. Dans les cellules végétales, on trouve la même organisation avec des éléments en plus et en moins, à savoir une forme plutôt polygonale, la présence d'une paroi, un cytoplasme en grande partie occupé par une grande poche ou vacuole, une membrane qui jouxte la paroi, des chloroplastes, et comme élément manquant, nous avons le centrosome qui est présent dans la cellule animale mais absent dans la cellule végétale, les petites vacuoles également qui sont présentes dans les cellules animales et absentes dans la cellule végétale. Exercice d'application. Justifier l'importance du microscope pour l'étude des cellules. Il vous est demandé de justifier l'importance du microscope pour l'étude des cellules. Question numéro 2. Expliquez l'affirmation suivante. La cellule est une usine en miniature. La cellule est une usine en miniature. On vous demande d'expliquer cette affirmation. Nous avons 1 minute de réflexion et vos propositions sont attendues. On dit, première question, justifier l'importance du microscope pour l'étude des cellules. Pourquoi est-ce que le microscope est utilisé pour l'étude des cellules? Nous avons dit, vu que les cellules sont invisibles à l'œil nu, leur étude nécessite qu'elles soient visualisées. Pour cela, le microscope est donc l'outil idéal pour l'étude de la cellule. À la question numéro 2, on nous avait demandé d'expliquer l'affirmation suivante. La cellule est une usine en miniature. Pourquoi est-ce qu'on peut penser que la cellule est une usine en miniature? Une usine, c'est quoi? C'est une macrostructure constituée d'un ensemble de pièces assemblées en un tout. L'observation cellulaire montre bien qu'une cellule, qu'invisible à l'œil nu, est constituée d'un ensemble d'éléments, le tout délimité par une enveloppe qu'on a appelée membrane cellulaire. La cellule peut donc être considérée comme une usine miniaturisée. Devoir à faire à la maison. Vous devez comparer sous forme d'un tableau une cellule animale et une cellule végétale observée au microscope. Je dis bien comparer sous forme d'un tableau une cellule animale et une cellule végétale observée au microscope optique. Deuxièmement, vous devez relever les organites propres à la cellule animale et celui ou ceux propres à la cellule végétale. Je répète, relever le ou les organites propres à la cellule animale et celui ou ceux propres à la cellule végétale. La prochaine séance portera sur ultrastructure des cellules et rôle des organites cellulaires.